Hello, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait pendant notre année 2021 avec les animaux et tout pour faire un petit récapitulatif de cette année. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. En premier, en janvier, déjà on a commencé l'année assez tranquillement, j'ai rien fait de spécial, j'ai continué à profiter de podcasts et la chaîne que je promenais, profiter des animaux et tout, mais c'était vraiment un début d'année tranquille. Pareil, en février, j'ai fait un super shooting que j'avais adoré avec les animaux. On avait fait des photos en mode Saint-Valentin. J'avais trop aimé les résultats. Et après, au niveau des rats, c'était pas super simple parce que du coup, j'avais Limon et Cherry. Et elles commençaient vraiment à fatiguer. Elles avaient toutes les deux des grosseurs, donc c'était un petit peu compliqué. En mars, il s'est rien passé, je dirais, d'incroyable avec les animaux. Et j'ai eu mes 18 ans, donc j'ai eu ma majorité. En avril, il s'est passé quand même déjà plus de choses. Déjà, il y a deux petits poussins qui sont nés. Donc c'était Francis et Framboise. Donc c'est des poussins qui sont restés, je dirais, une semaine à la maison. Entre le moment, enfin un peu plus, parce que du coup il a fallu un mois pour les faire éclore. Mais c'est un ami de ma mère qui voulait des poules et du coup, qui m'avait demandé de lui faire éclore des poussins. Donc voilà, ils étaient super cool ces petits poussins. Je m'étais trop attachée à eux, ça m'a fait un petit pincement au cœur de devoir les laisser partir. Après, avec Polka, il faisait super beau au mois d'avril. Il y avait eu les vacances et tout, vraiment, il faisait incroyablement beau. On était allé faire une balade avec mes amis dans les calanques avec Polka, c'était trop cool. Et j'ai aussi eu la réponse de mon école où je suis aujourd'hui pour me dire que j'étais acceptée. Donc j'étais vraiment super contente parce que tout le début d'année, même fin 2020, j'avais fait plein de journées de portes ouvertes et tout. Et donc j'avais eu enfin ma réponse. Et le 26, c'est ma petite Limone qui nous a quittés, qui est décédée. Elle était vraiment fatiguée, mais elle s'est bien battue. Et c'était une super expérience de vivre presque 3 années avec elle. En mai, j'ai trouvé deux petits chatons abandonnés, comme vous les connaissez aujourd'hui sous le nom de Mercure et Pluton. Donc je vous ai raconté plusieurs fois toute leur histoire, je vous ai fait des vlogs et tout, donc je vais pas vous la raconter ici. Ça a été un mois un petit peu compliqué parce que j'étais trop contente de les avoir à mes côtés, mais c'était hyper fatigant. Il y avait Mercure qui avait eu des petits problèmes, il n'arrivait pas à faire ses besoins, donc on avait dû aller chez le veto, je devais lui donner des médicaments, je devais me lever toutes les nuits pour leur donner le biberon et tout. Donc c'était fatigant, mais c'était quand même une super belle expérience, c'était vraiment trop mignon. Et donc ça, je vous l'avais pas filmé, mais je suis aussi allée en Bourgogne, là où je suis ici pour visiter du coup la maison où j'habite aujourd'hui. Donc on avait passé 3-4 jours ici en Bourgogne. Et à la fin du mois, il y a aussi mes petits poussins qui sont nés. Donc il y en avait 5 qui sont nés, j'ai gardé Verveine et Tulipe. Après, au mois de juin, le mois de juin a bien commencé avec la naissance de mes petits coin-coin. On a Coin-Coin, Saturna, et une semaine après, il y a Lila qui est née. C'était vraiment super cool de les avoir, ils ont grandi super vite, c'était trop mignon. On a fait vraiment plein de choses cool, je leur ai fait découvrir l'eau petit à petit. J'ai aussi du coup commencé à préparer un petit peu les cartons pour le déménagement. Bon, les poussins ils continuaient à bien grandir, les chats étaient trop mignons, ils gambadaient de plus en plus et j'ai pu commencer à leur donner à manger solide. En juillet, on a commencé les sorties à l'extérieur avec les petits poussins et les chatons pareil, ils grandissaient vraiment super bien. Les chatons ont pu passer leur première nuit avec moi puisqu'au début ils dormaient dans un parc à côté parce que je fallait pas que je les écrase, mais là ils commençaient à être assez dégourdis. Ils ont eu leur première injection de vaccin et j'ai commencé la cohabitation entre les petits poussins et les canetons. En outre, on a ma jolie Cherry qui est malheureusement décédée. Les chatons ont pu avoir leur rappel de vaccin, après je suis partie 3 semaines en vacances et j'ai appris que j'avais eu mon permis. Donc j'étais vraiment très contente parce que je me suis vraiment décarcassée pour l'avoir celui-là.
Et en rentrant de vacances, je suis allée faire castrer les chatons et les faire identifier. Puis le 30 août, c'est là que tout a vraiment changé. C'est un petit peu, je dirais, la grosse période quand même de cette année. Bien sûr avec la naissance et la rencontre des chatons, des coins et des poussins. On a déménagé, donc je prenais mon indépendance. Alors on est parti avec les chatons, les cochons d'Inde et Frosty pour découvrir la nouvelle maison. Avec mon père, on allait chercher les clapiers béton. Puis j'avais aussi, on allait acheter de quoi que je puisse faire l'enclos des poules la semaine d'après. Donc ça a été tout nouveau puisque c'était la première fois que j'allais vivre seule entre guillemets parce que je suis quand même en colocation, mais plus chez mes parents. Après ça, en septembre, j'ai passé une semaine à faire l'enclos des poules. Ça a été hyper long à faire, mais bon, au moins c'était bien fait. Les cochons d'Inde ont pu sortir à l'extérieur. Bon, ils avaient déjà vécu à l'extérieur, mais là c'était beaucoup plus cool pour eux parce qu'ils avaient de l'herbe, ils étaient trop contents. Et les chatons ont pu également sortir à l'extérieur. Pareil, ils étaient trop contents de tout découvrir et tout. Et j'ai pu commencer à faire mes études, donc j'étais trop contente. J'ai pu rencontrer tous mes colocs. En octobre, je suis redescendue à Marseille pendant quelques jours puisque du coup il fallait que j'aille chercher le reste de ma petite troupe. Donc on allait chercher les poussins, pivoines, les canards et les lapins. Donc j'étais redescendue en train et puis on était remonté en voiture avec mon père. Et donc forcément il a fallu construire le poulailler pour les poules parce que je n'arrivais pas à trouver un poulailler dans nos budgets qui était vraiment bien et assez grand, et donc on l'a fait nous-mêmes. C'était vraiment sympa de pouvoir voir les animaux, de leur offrir un nouvel habitat. Les lapins, ils avaient accès à de l'herbe. Bon, maintenant, il n'y en a plus, mais au début, ils avaient accès à de l'herbe. Pareil pour les poulets et les canards. Et aussi, j'ai pu rencontrer Plume, la lapine de ma coloc, du coup. En novembre, j'ai pu commencer la cohabitation entre les poussins et pivoines puisque Tulip et Verban, elles étaient assez grandes. Enfin, elles sont encore petites parce que ça restait vraiment des petites poules naines. Mais vraiment, je voulais qu'elles grandissent encore un petit peu quand même. On a également rencontré Seiko, donc le chien que mon coloc a adopté. Et les chatons ont aussi pu le rencontrer. Bon, j'avoue que les chatons, même aujourd'hui après plusieurs mois, ils sont pas toujours très contents de le voir. Ils aiment pas trop les chiens. Mais ça se passe quand même de mieux en mieux. Et j'ai refait l'enclos des cochons d'Inde. Je leur avais recousu plein de choses, des tunnels, des dodos et tout, qu'ils adorent. Et pour finir l'année, en décembre, on a commencé par faire des jolies photos de Noël. J'ai adoré faire le shooting et j'ai adoré les résultats. On a eu 2 petits ânes qui sont venus nous rendre visite, donc pareil, je vous ai fait des vidéos à ce sujet-là, 2 ânes qui débarquent un peu de nulle part et toutes les péripéties qui ont suivi pour pouvoir leur retrouver leur propriétaire et les ramener chez eux pour qu'ils soient sains et saufs. Ils étaient vraiment trop mignons. Et bon, ça a pris beaucoup de temps, ça fait quelques péripéties, mais franchement je regrette pas parce qu'ils étaient vraiment trop gentils. Je suis rentrée à Marseille après un long moment, donc je suis rentrée chez ma mère. J'ai pu retrouver mes petits chats et mes petites poules qui sont encore chez ma mère et revoir un petit peu mes amis. Et pour bien finir l'année, on est parti en vacances avec les chatons en Savoie pour aller voir la neige. Ils ont pu découvrir la neige. Et voilà, j'ai fini de vous résumer notre petite année 21. En tout cas, ça a été plutôt une belle année, je trouve. J'ai découvert plein de super animaux et j'ai pu faire des belles expériences. Donc je suis très contente, j'espère que l'année 2022 sera encore mieux.
Et sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez réaliser tous vos rêves en 2022. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.